Mersine, tiens-moi la main. Écoute, quelqu'un pourrait arriver d'un instant à l'autre. Allez, Mersine, aide-moi. Mersine, ne sois pas ridicule, qu'est-ce que tu fais? Mersine, Mersine, où vas-tu? Mersine. Oh non, elle est partie chercher de l'aide. Je ne pense pas qu'elle va me laisser ici. Elle va revenir, elle va chercher de l'aide, elle va revenir. Aslim, réfléchis. Trouve quelque chose avant que le type n'arrive. Trouve quelque chose en attendant les secours. Allez, réfléchis. Réfléchis. Viens ici, t'enfuis pas! Où est passé Aslim? Où sont les filles, dis-moi! Ozan, du calme. Où est ma fille? Où est ma fille? Où est Aslim? Parle! Qu'est-ce que tu leur as fait? Où sont-elles? Je dois partir d'ici. Je dois partir d'ici. Allez, Mersine. Allez, reprends-toi. Où est ta sœur? Où est-ce qu'elle est? Eh bien, elle dort. Que nous voulez-vous? Reste tranquille pour l'instant. Ne la réveillez pas, s'il vous plaît. Elle n'a pas pu dormir la nuit dernière. Pitié, laissez-la dormir un peu. Tu l'as laissé dormir. Pourquoi tu n'as pas mangé? Je n'avais pas envie. Pourquoi nous gardez-vous ici? Quand allez-vous nous laisser sortir? Chut. Tu vas réveiller ta sœur. S'il te plaît, Mersine. Dépêche-toi. S'il te plaît. De quoi vous parlez? Je jure que je ne sais rien. Je ne sais rien à ce sujet. Ne mens pas! Dis-nous où sont les filles! Aslim a disparu. Qu'est-ce qui est arrivé à ma fille? Quelqu'un lui a fait du mal. J'ai le seul à pouvoir leur faire du mal. Arrête de faire semblant. Où sont les filles? Qu'est-il arrivé à mon enfant? Qu'est-il arrivé à ma fille? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu nous prends pour des enfants ou quoi? Tu réapparais et le lendemain les filles disparaissent. Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Un père ferait-il du mal à son propre enfant? Je suis son père! Son papa! Hein? Un père donnerait sa vie pour protéger son enfant! Est-ce que tu te rends compte de ce qu'il est en train de dire? Je l'admets.
J'ai commis des erreurs dans le passé, oui. Et j'essaie de me racheter, je vous dis la vérité, là. Je vous jure, la mec, que j'essaie. Espèce d'ordure, arrête de jurer. Je reconnais très bien les gens louches comme toi à leurs yeux. Immoral, imposteur. Où est ma fille? Bersine est où? Aslim est où? Pars, sinon je vais devoir te tuer. Allez, assez! J'ai dit que je ne savais pas. J'ai entendu dire qu'elle s'était perdue à cause de toi. Si je savais, j'aurais cherché à prendre ma fille avant toi, mec. Qu'est-ce que tu crois? Pourquoi est-ce que tu veux donc t'enfuir en Russie? Si tu voulais te réconcilier avec ta famille. Pour travailler. Pour gagner de quoi manger. Qu'est-ce que tu crois, Tariq? La vie est dure pour les gens comme nous. Je suis sorti de prison sans un seul sou. Qui voudrait de me faire pareil? Je veux gagner de l'argent pour pouvoir aider ma fille. Non mais qu'est-ce que tu crois? Je t'assure que s'il leur arrive quoi que ce soit, Sénéguise, je te tuerai, tu entends? Je te tuerai de mes propres mains. Écoutez, je vais appeler la police. Pendant que vous continuez à chercher. C'est déjà fait. Toi, tu viens avec nous. Avance. Bonjour Elul. Comment ça se passe à l'école? Les cours sont bien? Est-ce que quelqu'un t'embête? Dis-moi si quelqu'un te harcèle. Oncle Corée, tu as dit que tu allais me dire quelque chose de très important. Je suis venue, dis-moi ce que tu veux. C'est ce que j'aime chez toi. Je suis comme ça aussi. Tu es direct. Si tu as quelque chose à dire, ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Oncle Corée, tu vas parler, oui? Je vais le dire. Je vais le dire. Mais je ne sais pas comment tu vas prendre cette info. Ce garçon te ment. Qui est-ce qui me ment? C'est Yagiz ou peu importe son nom. Elul, ce gars est très riche, d'accord? Il te le montre pas, mais il a beaucoup d'argent. Mon Dieu, je me sens tellement impuissante. Et si quelque chose arrivait à ma fille? Je ne veux pas y penser, et je n'y arrive pas non plus. J'ai tellement peur, Madame Gelidé. Madame Heidi, écoutez, ne broyez surtout pas du noir. Vous verrez. Ozan et Tariq vont les retrouver et les ramener toutes les deux. Je l'espère. Sibel est arrivée. Elle ne sait encore rien du tout. Je vais lui dire avec des mots qu'elle comprendra, d'accord? Que se passe-t-il, Julide? Tariq m'a dit de revenir en vitesse. Je l'appelle, il ne répond pas et Bersine non plus. D'accord, Sibel, chérie. Entre. Vous êtes venu faire le ménage? Sibel, chérie. Viens t'asseoir, repose-toi un peu. Il y a une chose que tu dois savoir. Que se passe-t-il, Julide? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose aux enfants? Bersine est injoignable. Ne m'effraie pas pour l'amour de Dieu. Que s'est-il passé? Bersine. Qu'est-il arrivé à ma fille? Qu'est-il arrivé à ma petite fleur? Bersine et Aslim ont disparu. On n'arrive pas à les joindre depuis hier. Sibel. 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 Oui, boss. C'est quoi la situation là-bas? J'espère que les filles ne font pas de bêtises. Non, boss. L'une d'elles a bu la soupe droguée, elle dort. Mais cette ordure de fille de Sénéguise a un peu têtu, elle n'a rien mangé. Ah, très bien. Ça m'arrange qu'elle soit réveillée. De toute façon, elle a un client aujourd'hui. Entendu, boss.
Où es-tu, Bersine? Oh. Refais-toi une beauté, tu pars aujourd'hui. Où ça? Là où ton nouveau maître t'emmènera. Quel maître? Quelle bêtise dites-vous là? Ouvrez la porte. À l'aide! Est-ce que quelqu'un m'entend? Ouvrez cette porte, bon sang! Ouvrez! Qu'est-ce que vous nous voulez? Dans quel cauchemar je me suis fourrée? Dépêche-toi, Bersine. Je t'en supplie. Tu ne crois pas que si tu voyais la voiture qu'il a, ça ne ressemble pas à une voiture qu'on achète en travaillant normalement. C'est sûr qu'il est riche. Je vois. Mais je te l'ai dit il y a longtemps. Ces gens riches sont comme des renards. Je t'avais dit qu'ils trompent facilement les gens nets comme nous. Tu t'en souviens? Don Yagis t'a menti pour te faire tomber dans son piège. Bien sûr, je comprends, Corée. Je te préviens. Ne les laisse pas te tromper, sois sur tes gardes. Chasse-le et qu'il aille embêter quelqu'un d'autre, hein? Utilise un peu ton cerveau. Ah, la voiture de luxe dont tu parles, c'est un dolmouche, je suppose. J'en prends un tous les jours, moi aussi. Attends un instant, écoute. Dis-moi où est ma fille, espèce de salaud de Madame moi. Heidi, calmez-vous, s'il vous plaît. Je vous en prie. Heidi, écoute, je te jure que... Ne jure pas, dis-moi où est ma fille. Tu es venue et elle a disparu. Aslim est où? Bersine est où? Parle! Écoute-moi, la punition sera très grande. Si tu sais quelque chose et que tu ne me dis rien. Je vous jure que vous m'accusez à tort. Pourquoi ferais-je du mal à ma fille? Heidi, écoute-moi très bien, je m'inquiète autant que toi pour ma fille. Ta fille à qui tu n'as jamais montré le moindre amour? C'est pour ça que je ne crois pas un seul mot de ce que tu dis. Je t'en supplie, Zelkeza. Je t'en supplie. Dis-moi la vérité. S'il te plaît, je t'en supplie. N'as-tu donc aucune conscience? Où est ma fille? Avec qui est-elle, hein? S'il te plaît, allons la chercher. Et si nous arrivons très tard et s'il lui arrive quelque chose? Que Dieu la protège, Heidi. Et Inch'Allah, nous retrouverons Aslim. Ne t'inquiète pas. Alors dis-moi où est ma fille? Ça suffit. Ça suffit, je n'en peux plus. Je suis une mère. Je donnerai ma vie pour ma fille. Où est-elle? Dans quelle situation est-elle? Je t'en supplie, dis-le-moi. A-t-elle faim? Est-elle dans le noir? Pleure-t-elle? Qu'est-ce qu'elle Heidi, fait? comment puis-je savoir pour l'amour de Dieu? Je suis sorti de prison, je suis venu m'excuser, mais tu ne m'as pas laissé ni t'approcher ni te parler. Et maintenant tu dis que j'ai fait du mal à ta fille. Est-ce qu'un père ferait du mal à sa propre fille? Écoutez, ça suffit. Je suis son papa, moi aussi. Allah, protège ma fille. Allah, prends ma vie si tu le veux, mais ne laisse rien lui arriver. D'accord, calmez-vous, Madame Heidi, venez vous asseoir ici. Je suis son père aussi. Madame Heidi, ne vous inquiétez pas. Nous les retrouverons où qu'elles soient. Nous retrouverons nos filles. Nous ferons de notre mieux. Nous retrouverons les filles saines et sauves. S'il vous plaît, retrouvez-les. Ma vie. Ma petite fille. Maman, tu me manques tellement. Qui sait dans quel état tu es? Combien tu as eu peur pour moi? Mon Dieu,
S'il te plaît, libère-moi d'ici. Je dois partir d'ici rapidement. C'est ma faute. C'est ma faute depuis le début. C'est mon péché. Ne vous faites pas de reproches, Madame Heidi. Ne vous en faites pas. Le véritable coupable recevra son châtiment à la fin. Nous allons fouiller chaque coin d'Ankara s'il le faut pour retrouver les filles. Merci. Où es-tu, ma fille? Où es-tu, merci? Tariq, retrouve notre fille. Écoute, Sibel, on va les retrouver. Les filles seront retrouvées saines et sauves, ne t'inquiète pas. T'as demandé à ses amis? T'as appelé Péline et les autres? J'ai appelé tout le monde. Personne n'a rien vu, rien entendu. Aucune nouvelle des filles. Si on retrouve personne, ça me suffit. Qu'est-ce que tu racontes, si belle? Ne sois pas égoïste, au moins sur ce sujet. La vie de personne n'est plus importante que celle d'une autre. On va les retrouver toutes les deux. Madame, j'aimerais laver les mains sur les toilettes, s'il vous plaît. La salle de bain est au bout du couloir. Je vais chercher mes médicaments. Vous avez tout gâché, n'est-ce pas? Espèce d'idiot. Vous avez tout détruit en faisant mal votre job. Chut. Doucement, Madame Sibel. Calmez-vous. J'ai entendu toutes les insultes depuis ce matin. Je suis épuisé, ne me poussez pas à déverser ma colère sur vous. Calmez-vous, s'il vous plaît. Si je déverse ma colère sur vous, vous le regretterez amèrement. Incompétent. Où est ma fille? Que lui avez-vous fait? Écoutez, j'ai rien à voir avec votre fille. C'est vous qui êtes venu me voir pour me demander de faire disparaître Aslim. Et c'est ce que j'ai fait. Et là, au lieu de me remercier, vous vous permettez de m'attaquer. Ça suffit comme ça. Ma fille était avec Aslim. Vous avez aussi fait enlever ma fille avec Aslim. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? J'ai rien à voir dans la disparition de votre fille. Écoutez-moi, espèce de parasite. Vous pouvez jouer la comédie aux gens là-bas. Je m'en fiche. Mais moi, je n'y crois pas. Allez retrouver ma fille et me la ramener. Si vous ne le faites pas, je vous dénoncerai à la police. Vraiment? J'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur là, bon sang. D'accord. Allez, va voir la police. Allez, vas-y. Tenez, Madame Heidi. Merci, c'est gentil.
Ça me fend le cœur de voir une mère dans cet état. Moi aussi. Heidi. Aslim est comme ma propre fille à mes yeux, je le sais. Je m'inquiète tout autant pour Aslim que pour Persim. Et crois-moi, je ferai absolument tout ce qui est possible pour les retrouver toutes les deux. Allez-y. Allez te raconter aux flics, allez-y. Allez-y. Allez, portez plainte contre moi. Et ensuite, que va-t-il se passer? Ils m'arrêteront simplement. Ils me demanderont ce qui s'est passé, je leur dirai simplement. Je dirai Madame Sibel est venue m'a sorti de prison. Elle a mis un plan en place, elle m'a donné de l'argent et m'a demandé de kidnapper ma propre fille. Je raconterai tout en détail. Et là, madame, vous verrez ce qui vous attend. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Écoutez, je n'ai rien à perdre du tout. J'ai touché le fond autant qu'on peut le faire. Mais si je révèle, Madame Sibel, que vous êtes également dans le coup, vous tomberez aussi. Hein? Écoute-moi. Écoute-moi, espèce de salaud. Je ne ressemble ni à ta pauvre femme, ni à ses pleurnichards. Je vais t'écraser comme un insecte. Tu m'entends comme un insecte? J'ai assez d'argent pour engager plein d'hommes. Je vais faire écrouler le monde sur ta tête. Tu te retrouveras dans la tombe. Maintenant, ramène-moi ma fille. C'est compris? Tante Sibel, Je vous en supplie. que se passe-t-il ici? Dites-moi si vous savez quelque chose. Ozan retrouve Persim. Écoutez, Madame Sibel, je ferais bien quelque chose si je le pouvais. Afia a disparu, elle aussi. J'ai le cœur brisé, moi aussi, madame. Je suis père, moi aussi. Je ne sais même pas quoi faire. S'il vous plaît, que quelqu'un nous sauve. Je vous en supplie. Ozan. Aslim. S'il te plaît, ne nous fais pas ça. Je t'en prie. Ozan. S'il te plaît, sauve-moi. J'ai tellement besoin de toi en ce moment. Je t'en supplie, viens me chercher. Ozan, je t'en supplie, trouve-moi. Au secours.
Il y a quelqu'un? Aidez-moi par pitié. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Au secours! Au secours! Il y a quelqu'un? Elul, t'es pensive. Je m'inquiète pour Aslim. Je lui ai envoyé 50 SMS, aucun n'est arrivé. Elle est allée quelque part? Il y avait un symposium ou un truc de ce genre en rapport avec son département. Elle a dit qu'elle y allait. Elle y a passé la nuit. Un symposium? Pourquoi je ne suis pas au courant? Bref, elle nous tiendra au courant. J'imagine elle ne me laissera pas m'inquiéter. Je me demande si ma tante a appelé. Elul, regarde ça. Oh, il passe, la fille au foulard rouge. Au centre culturel. C'est pas loin. Tu aimes ce film? Bien sûr que oui, c'est mon film préféré. Je ne m'en lasserai pas même si je le regarde 50 fois. J'adore aussi. Qu'en penses-tu? On y va ensemble? Ça te ferait du bien de te détendre un peu. Pourquoi pas, ce serait sympa, allons-y. Elul! Quelle heure est-il? D'accord, patron, je suis là. C'est l'heure du déjeuner. Rien n'est encore prêt. Il y a beaucoup de travail. Va à la cuisine, comme ça avant d'y aller. Elul, tu voudrais que je t'aide? Ne sois pas ridicule, c'est mon job. S'il te plaît, mon cours est annulé. J'ai beaucoup de temps libre de toute façon. Je pourrais t'aider. D'accord, c'est bon, comme tu voudras. Accrochons d'abord ça, puis on ira à la cuisine. Cette folle, elle est une source d'ennui. Je dois m'éclipser avant qu'elle ne me cause des problèmes. Je suis très fatiguée. Je veux aller un peu dans le jardin. Si quelqu'un appelle... On vous appellera. Va attendre chez toi. Si belle, ça suffit. La fille de cette femme a disparu. Ne manque pas de respect à sa douleur. Va la réconforter, Tariq. De toute façon, la douleur de tout le monde a de la valeur, sauf la mienne. Je vais voir comment elle va, ma femme. Quoi? Mumtaz, nous n'avons pas de nouvelles des filles depuis hier soir. Sibel et Tariq sont dévastés. Et toi tu parles de réunion, c'est incroyable. Je l'ai dit. Je viendrai si je pouvais faire quelque chose. Mais je ne peux pas. D'accord, mon amour. C'est bon. Je t'appellerai quand j'aurai fini. Au revoir. Ah, comme si ma seule préoccupation était Bersin et Aslim. Entrez. Vous vouliez me voir, monsieur? Oui.
Lisez ça. Une déclaration des parents. Ça dit en gros, nous avons envoyé nos enfants à l'école. Vous les avez envoyés en vacances. Nous n'avons pas expliqué nos méthodes pédagogiques aux parents, Monsieur Momtaz. Ce n'est pas une crèche, c'est l'université. Monsieur Fati, il est tout à fait normal que quelqu'un se fâche si vous dites aux élèves qu'il y aura plus cours. Jusqu'en fin d'année et qu'ils n'ont qu'à aller s'amuser. Je n'ai jamais dit à personne d'aller s'amuser. Je veux donner ce cours sur le terrain. Il y a une grande différence. En gros, de la paresse, de la dérobade. C'est ce que vous pensez, n'est-ce pas? Monsieur Fati, le cours se donne en classe. Un peu de changement ne tuera personne, ne vous inquiétez pas. Mais cela suffit pour vous causer des ennuis. Le parent qui a fait cette déclaration est l'un des contributeurs les plus respectés de notre école. C'est également l'un des hommes d'affaires les plus riches d'Ankara. Beaucoup d'argent le rend riche. Oui, c'est vrai. Mais ça ne fait pas de lui une personne importante. Je pense que vous êtes en âge de le savoir. Vous voulez donc porter cela devant le conseil d'administration? Vous prenez le risque de vous faire virer. Ce sont des choses qui arrivent, Monsieur Momtaz. J'essaye de faire mon travail du mieux possible. À mon avis, c'est ça qui compte. Veuillez m'excuser. Je vais te montrer ce que c'est que d'être malin, espèce de feignant. Ça gaz, monsieur Sénéguise? Tu vas où? Tu te promènes? Le nouveau maître. Je t'attends ici de pied ferme. Bande de minables. N'abandonne pas, Slim. Tu dois te battre. Partez pas! Police! Attendez! Je suis là! Partez pas! Je suis là! Dis, Elul, ça va? Oui, ça va. En plus, on ne les remarquera même pas dans le sandwich. Mais dépêche-toi, il y a beaucoup de commandes. D'accord. Oui, allô? Bonjour, monsieur Yagi. Le montant de votre assurance vie a récemment été fixé à 1 million de livres. Souhaitez-vous demander une augmentation? Vous
vous bénéficierez d'une réduction de 15% sur Eh votre bien, cotisation c'est un annuelle. mauvais numéro. Ils ont trouvé le bon moment pour appeler. C'est sympa, je suis un ninja. Yagis, ta main. Ta main. Tu t'es gravement coupé. Regarde, tu t'es coupé la main. On va à l'hôpital, ok? Ok. On ne peut pas rester comme ça. Il faut faire quelque chose. Je vais faire un tour au commissariat. Arrête de me bousculer, Marche. petit. C'est fou, Que se quoi, là? passe-t-il? Arrête de me bousculer, mon garçon. Oh là là. Allez, lâche-moi. Je l'ai attrapé alors qu'il essayait de s'enfuir. Je vous ai dit que ce type montait. Comment ça, je m'enfuyais? Je suis sorti prendre de l'air et il m'a sauté dessus. Et je vais t'en donner de l'air frais Qu'est-ce que tu maintenant. fais? Laisse-le tranquille. Lâche-le. Il sait, maman, il sait où se trouvent Aslim et Bersine. Il essaie de nous tromper, comme tu le vois. Comment dirait-il sinon? Sedgis, je t'en supplie. Dis-le, je t'en supplie, où est mon enfant? Heidi, je te le jure que je ne sais pas, Heidi. J'essayais de sortir chercher ma fille au lieu de rester là, les bras croisés. Et lui, là, il m'a sauté dessus. Bien sûr que je t'ai attrapé. Rosanne, ne dis pas n'importe quoi. Arrêtez, ça suffit, le procureur appelle. Oui, monsieur Timur, vous avez des nouvelles des filles. Entendu. D'accord, merci infiniment. Je viendrai aussi aux adresses que vous m'enverrez. Qu'y a-t-il, Tariq? Ils ont trouvé quelque chose? Qu'est-ce qu'il a dit? Je leur ai demandé d'appeler les numéros qui ont appelé Aslim aujourd'hui. Heureusement, le procureur a fait avancer les choses rapidement. Le numéro qui appelait à ce moment-là appartient à un certain Dorson. Alors, ils sont allés, ils ont retrouvé ma fille? Ils ont obtenu toutes les adresses de ce type. Il me les transmet également. Je vais participer à la descente de police. Comment ça? Est-ce qu'ils ont trouvé toutes les adresses? La police connaissait 2 adresses. Qu'y a-t-il? Pourquoi ça t'intéresse soudainement? As-tu peur que ton nom se fasse prendre? Rosanne, ça suffit. Ozan, d'accord. Va attendre dehors. Vous ne m'amènerez nulle part. Je mourrai ici s'il le faut. Ozan, je ne sais pas où tu es en ce moment. Peut-être que tu me cherches, que tu t'inquiètes pour moi. Mais je voulais t'écrire tout ce que je n'ai pas pu te dire. Au cas où tu ne me trouverais pas à temps. Et que je ne puisse pas m'en sortir vivante. Tu te souviens? Je t'avais dit maudit soit le jour où je t'ai rencontré. J'étais triste. Je te détestais. Je ne voulais pas te voir. En réalité, te rencontrer a été la plus grande chance de ma vie. Chaque minute passée avec toi, chaque seconde où je me perdais dans tes grands yeux, ont été les meilleurs moments de ma vie. J'ai eu un sentiment que je n'avais connu auparavant. J'ai vécu l'amour avec toi. Mais je n'ai jamais pu être aussi courageuse que toi. J'aimerais pouvoir crier « Je t'aime » au pied d'une falaise. J'aimerais pouvoir te serrer dans mes bras pour l'éternité. Je pourrais t'appeler mon chéri. Je t'aime, mon amour, Ozan. La vie ne m'a pas permis de te le dire.
Je t'aime très fort. J'espère que tu seras heureux toute ta vie et que tu rencontreras des gens qui t'aiment et qui sauront te dire qu'ils t'aiment. Adieu, Aslim. Écoutez-moi tous. Je vais partir à la recherche de ma fille que de rester ici. Qu'est-ce que ce garçon insinue? C'est bon. Arrête-moi ça. Tout le monde est tendu ici. Ah, les adresses sont arrivées. Ozan! Ozan, prends ça. Va aux adresses que je vais t'envoyer. D'accord, Tariq. Avance. Je suis l'idée. Occupe-toi de Sibel et de Madame Haïti. On va vérifier les lieux avec la police. Appelle-moi s'il y a quoi que ce soit. Tariq, fais très attention, je t'en prie. Je viens aussi. Oui, je vais venir aussi. Je peux pas rester assise ici. La police est déjà en route. Tu ferais mieux de rester ici. J'ai dit que je voulais venir. Tariq, fais attention, s'il te plaît. Tu peux venir toi aussi. Marche, Tariq, marche. Maman? Chérie? Tu es ma maman chérie. Si tu lis cette lettre, c'est que je n'ai pas réussi à m'en sortir vivante. C'est vraiment dur de partir sans t'avoir embrassé, sans avoir senti ton odeur. Je suis désolée de te causer cette douleur. Pardonne-moi de n'avoir pas été plus prudente et de t'avoir laissé sans ton enfant. Je ne sais pas si j'ai été une bonne fille pour toi. Mais je devais renaître et avoir la chance de te choisir. Je te choisirai comme mère. Ma mère qui sent la lavande, elle sent si bon. Je t'aime comme une fille aime sa maman avec des sentiments purs. Et je sais que nous nous reverrons au paradis. Et tu seras à nouveau ma mère. Ta fille chérie, Aslim. Qu'une voiture passe, par pitié. Par pitié. Arrêtez. 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 Madame? Vous allez bien? Aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît, je veux rentrer chez moi. D'accord, où habitez-vous? À Tayolo. Je vais vous guider. D'accord. Tout ira bien, tenez bon. Je vous amènerai où vous voulez. Le client est en route. Comment ça se passe là-bas? Les filles sont calmes? Très calme, boss. Celle qui était droguée d'or et celle qui va voir le client est éveillée. On veille l'autre aussi, on ne sait jamais. On la montrera au client. Peut-être qu'il les vaudra toutes les deux, on ne sait jamais. D'accord, boss. Et Lille, pourquoi y a-t-il du monde ici? Il y a eu un accident ou quoi? Yagi, c'est les urgences d'un hôpital public.
C'est normal qu'il y ait du monde. Pourquoi tu fais comme si tu n'étais jamais allé dans un hôpital public? Eh bien, j'ai perdu mon sang-froid. C'est peut-être pour ça que je vois double. Alors, que dit le docteur? Je vais m'en sortir? Il va te prescrire une pommade pour ta blessure, mais il n'a pas trouvé ton dossier. On dirait que tu n'es jamais allé dans un hôpital public. Je n'ai pas compris non plus. Voici ta carte d'identité et ta carte de sortie. Merci. Et Lul, malheureusement, les cornichons sont fichus. On a aussi laissé le café bondé, je vais dire au patron. Yagiz, tu allais toujours à l'hôpital privé avant? Non. C'est ce qu'a dit l'agent qui a vérifié ta carte d'identité. On dirait que tu n'es jamais allé dans un hôpital public auparavant. Eh bien, je n'y suis jamais allé. Pourquoi ça? En fait, je n'avais pas besoin avant. Je tombais malade, mais c'était toujours ma mère qui me soignait. Voilà pourquoi. Bon, allons-y maintenant. Donc t'es en train de dire qu'Elul n'a rien dit? Non, maman. Elle s'en fiche complètement. Elle n'a même pas pris ça au sérieux. On a discuté, c'est tout. Tu lui as montré la voiture de luxe. Tu lui as montré à quel point ce garçon est riche et Elul s'en fichait. Oh là là, oh là là. Je lui ai montré, maman. Je lui ai dit que ce garçon était riche, qu'il roulait dans une voiture de luxe. Et juste à ce moment-là, cette idiote est descendue de Dolmouche. Et Lul, ayant vu ça, elle ne m'a pas cru. Elle est partie. Koraï, t'es un peu lent du cerveau, mon fils. Je t'ai trop cogné la tête quand t'étais petit ou quoi? Pourquoi la fille devrait-elle te croire sans que tu le lui montres? T'es juste en train de parler comme si tu calomniais quelqu'un. Maman, qu'est-ce que je dois faire? Ce garçon est instable. Un jour, il conduit une voiture de luxe, le lendemain, il parle dans le mouche. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis perdu là. Tu trouveras un moyen. Parler ne suffit pas. S'il ment à Elul en lui disant qu'il est pauvre, tu trouveras un moyen de le lui prouver. Tu dois lui montrer. Ok, d'accord, mais comment? C'est maintenant ou jamais. Allez, sois courageuse. Tu peux le faire, Aslim. Ton nouveau maître est arrivé. Réveille-la et prépare-la. Réveillez-la vous-même. Je l'ai secouée plusieurs fois. J'ai essayé de la réveiller, mais elle ne réagit pas. Elle est inconsciente. Saïd, viens vite ici! Calme-toi. Tu vivras ici si le client ne t'aime pas, sache-le. Où es-tu, Bercé? Où es-tu? J'ai sonné mes personnes n'ouvrent. Y a-t-il un autre endroit où je peux vous amener? Oui. Vous pouvez m'emmener chez Ozan? C'est près d'ici? Je suis occupé aussi. Mais bon, où c'est? Pas loin. Et tout près. Marche. Avez-vous trouvé quelque chose, monsieur l'agent? Des nouvelles d'Aslim ou de Bersine? Qui êtes-vous? Je suis son ami, et voici son père. S'il vous plaît, trouvez ma fille, monsieur l'agent. Malheureusement, aucune trace au bureau. Nous avons tout vérifié, mais nous n'avons trouvé aucune piste. Bon sang, il cache sûrement les filles dans la maison.
Oui, Yosan. Quelle est la situation? Oncle Tariq, aucune trace ici. Nous avons trouvé la maison. Mais aucune piste. Nous attendions de bonnes nouvelles de ton côté. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Dieu seul sait combien de maisons ce type possède. La police va continuer à faire des recherches. Nous allons continuer à interroger les voisins. Nous allons essayer de savoir si quelqu'un a vu quelque chose. Allons vérifier les maisons environnantes. Avance. Bon courage. Merci. Assieds-toi, je vais te préparer un toast. Tu as déjà perdu beaucoup de sang. Tu dois manger un peu. Qu'Allah bénisse tes mains alors. Je vais me laver les mains. Bonjour, Madame Julidé. Oui, bonjour. Qui êtes-vous? J'ai croisé une fille en chemin demi-inconsciente. Elle est sur le banquet arrière de ma voiture. Elle m'a dit de l'amener ici, je l'ai fait. Où est-elle? Là-haut, dans la voiture. Bersine! Bersine! Bersine, tu vas bien? Aidez-moi, s'il vous plaît, sortons-la de là. Bersine. Bersine, est-ce que ça va? Aslim. Aslim? Où est Aslim? Portez-la, s'il vous plaît. Vous avez de la chance, monsieur Zemmouz. Comme vous le vouliez, nous vous avons trouvé 2 jeunes filles toutes fraîches. On verra bien, Thorson. Passons aux choses sérieuses. Tariq? Malheureusement, personne ne l'a vu ici non plus. J'ai fait vérifier les vidéosurveillance. Il n'y a rien. Et si quelque chose était arrivé à ma fille, que ferais-je? Allah, aie pitié de moi, aide-moi! Madame Heidi, ne vous découragez pas. On ne les retrouvera pas si vous pleurez comme ça. Continuons les recherches. Ne vous inquiétez pas. On va les retrouver. C'est Julidé qui appelle. Allô, Julidé? Quoi? D'accord, on arrive tout de suite. Bersine est chez elle. Et Aslim, Aslim! Je ne sais pas où est Aslim. Allez, Tariq. Emmène-moi là-bas tout de suite. Oh, ma petite fleur. C'est absurde que personne ne l'ait vu ici. On devrait prévenir la gendarmerie pour qu'il vérifie les caméras de surveillance en chemin. Une caméra de surveillance au milieu de nulle part. Je dois te dire un truc. Si quelqu'un a vu quelque chose, ça doit être ce ramasseur de papier. Ouais, ce ramasseur de papier. Ah, le voilà, près de l'arbre. Allons lui demander alors. Où ça? Y a personne.
sont là. J'ai hâte. Tu ne pourras pas me toucher. Je vais m'enfuir d'ici. Je vais m'enfuir.